Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Voici une leçon de français pour étrangers. Pratiquez l'oral et l'écrit, leçon 4. Vous allez entendre 10 phrases. Vous pouvez écrire chaque phrase. C'est plus facile si vous mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire. Puis, vous allez voir la correction. Ensuite, vous allez transformer la phrase dans cette leçon au passé composé. Pour finir, vous aurez la correction et des explications complètes sur les points difficiles. Alors, je vous propose de commencer avec la première phrase. Écoutez bien. Je commence un nouveau travail. Donc maintenant, vous pouvez mettre sur pause pour écrire votre phrase et je vous retrouve ensuite pour la correction. Alors, la première phrase que vous pouvez maintenant mettre au passé composé. Alors voici la correction. J'ai commencé un nouveau travail. Donc ici nous avons un verbe régulier, infinitif en ER, qui devient E accent aigu au passé composé. On n'oublie pas que je devient J apostrophe devant le A de l'auxiliaire avoir. Nous continuons. Deuxième phrase. On finit à 5 heures. Voici la phrase. Et voici la correction. Le verbe finir, IR, qui prend I au passé composé. On correspond à la troisième personne du singulier, comme il a, elle a. Alors, troisième phrase. Ce soir, je vois mes amis et nous buvons un verre ensemble. Alors, voici la phrase. Et une indication pour mettre au passé composé. C'est à vous. Voici la correction. Hier soir, j'ai vu mes amis et nous avons bu un verre ensemble. Le verbe voir, qui est un verbe irrégulier au passé composé, qui devient vu, et aussi le verbe boire, qui devient bu, d'ailleurs avec des difficultés éventuelles de prononciation. Alors, passons à la quatrième phrase. J'achète un cadeau et je prends un taxi pour l'aéroport. Voici la phrase. Et la correction. J'ai acheté un cadeau et j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Alors le premier verbe est régulier, avec juste la petite particularité de l'accent qui disparaît puisque l'infinitif n'a pas d'accent acheter. Et le deuxième verbe qui est lui beaucoup plus irrégulier, le pris, qui prend toujours un S. Alors passons à la cinquième phrase. Je ne comprends pas ce que vous dites. Alors voici la phrase. Et la correction. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ici on a une particularité, le verbe étant négatif. On a la première partie de la négation avant l'auxiliaire, apostrophe à cause de la voyelle, et deuxième partie de la négation après l'auxiliaire. Et le participe passé ne vient que après. Donc en fait, comprendre est un dérivé de prendre, donc on retrouve en fait le participe passé pris, le verbe dire qui est irrégulier aussi. Alors la phrase 6. Ils ratent le train de 8 heures et ils doivent prendre le suivant. Voici la phrase. Une précision sur le verbe rater, qui veut dire manquer, c'est-à-dire que on arrive trop tard à la gare et le train est déjà parti. Le verbe rater est un tout petit peu familier par rapport à manquer. Alors je vous laisse mettre la phrase au passé composé maintenant. Voici la correction.
Ils ont raté le train de 8 heures et ils ont dû prendre le suivant. Donc le premier verbe est régulier, en E accent aigu. Le deuxième, par contre, devoir, qui devient dû. On n'oublie pas l'accent circonflexe, le chapeau sur le U, notamment pour faire la différence avec la préposition du ou l'expression de quantité. Voilà. Septième phrase. Julie est malade, elle dort toute la journée. Alors voici la phrase. Le passé composé. Julie a été malade, elle a dormi toute la journée. Donc le verbe être qui devient a été, l'auxiliaire est bien avoir, puisque le verbe être n'est pas dans la liste des verbes, notamment de mouvement, qui sont utilisés avec l'auxiliaire être. Le verbe dormir, lui, qui est relativement irrégulier. Huitième phrase. Il y a beaucoup de circulation et j'arrive en retard. Alors voici la phrase. La correction. Il y a eu beaucoup de circulation et je suis arrivé en retard. Le verbe avoir que l'on retrouve dans l'expression il y a et le passé composé, il y a eu. Attention à la prononciation du participe passé. C'est comme s'il n'y avait pas de E, seulement la lettre U. Maintenant, nous arrivons au premier verbe dans cet exercice conjugué avec l'auxiliaire être. Arriver fait bien partie de ces verbes de mouvement principalement, qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Neuvième phrase. Mes parents vont à Paris, il reste une semaine. Voici la phrase, ou plus exactement les deux phrases. Et la correction. Mes parents sont allés à Paris, ils sont restés une semaine. On retrouve deux verbes utilisés avec l'auxiliaire être, et on remarque que le sujet est au pluriel, et qu'il faut indiquer le pluriel sur le participe passé, utilisé après l'auxiliaire être. Si le sujet était féminin, il faudrait aussi mettre un E pour indiquer le féminin. Et c'est la même chose pour le verbe rester. Et nous terminons avec la 10e phrase. Je me lève de bonne heure et je me promène dans les quartiers anciens. Alors voici la phrase. Et la correction. Je me suis levé de bonne heure et je me suis promené dans les quartiers anciens. Donc là, nous terminons avec une phrase un peu plus complexe, où on retrouve deux verbes qui sont pronominaux ou réflexifs, et tous ces verbes réflexifs sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. On remarque que si le sujet était féminin, il faudrait ajouter un E, mais ici, rien n'indique la présence du contexte féminin. Voilà, eh bien j'espère que le passé composé est plus clair maintenant pour vous, et je vous dis au revoir, et à très bientôt.